Salut, c'est Dominique Lévesque. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Notre prochain invité, Maxime, c'est le batteur Dominique Lévesque, qui est originaire de Saint-Georges, mais qui évolue pour les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville et qui a participé dernièrement au International Bowl au Texas. Salut Dom, ça va bien? Ouais, toi? Yes, ça va très très bien. Après avoir gagné avec les Cougars le bol d'or en collégial Division 1, de participer à un événement aussi gros au cours de la même année. C'est pratiquement un rêve pour toi, j'imagine? Ouais, c'est vraiment nice. Ça a toujours été un rêve de représenter son pays, le Canada à travers le monde. Là. C'est vraiment le fun. Comment se sont passées les sélections pour faire partie de cet événement et bien sûr représenter le Canada comme tu l'as dit? Il a fallu qu'on fasse un try-out, c'est un camp d'essai. Ça a été le 21 décembre dernier à Montréal. Comme les coachs vont à travers le Canada. Puis le 21, c'était à Montréal, puis je suis allé, puis on a fait les tests physiques, puis j'ai botté à la fin de la pratique. Tu n'étais pas le seul représentant des Cougars pour cet événement. Avec toi, il y en avait d'autres. Comment tu as vécu ça, le trip de gang? C'était nice, on a tous vécu la même expérience, puis on sait c'est quoi, là. Puis c'était le fun aussi d'être avec du monde qu'on connaît, là. C'était vraiment le fun. Pendant les sélections, je veux qu'on en parle un petit peu. Il y avait combien d'autres participants avec toi qui se battaient pour le même poste? À Montréal, il y en avait environ 7 batteurs. Colin, il y avait quand même pas on peut le dire, regarde, une grosse compétition. Ouais, c'était le fun. C'était le fun d'avoir de la compétition parce que ça te pousse dans le derrière pour continuer, pour bien botter puis pour te faire sélectionner. Là. Je veux que tu me parles un peu du traitement. À ce qui paraît, là, vous étiez un peu traités comme des pros, vraiment des gars de la NFL, le traitement avant les matchs. À ce qui paraît, c'était sublime, c'était extraordinaire. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ouais, comme toute la semaine, on a dormi dans un hôtel. On préparait jamais notre bouffe, c'était tout le temps en presse. On voyageait comme pour aller aux pratiques, on partait en autobus, puis on avait tout le temps la bouffe, puis tout ça. C'était vraiment nice. Y avait-tu beaucoup de gens dans les estrades? L'ambiance était comment? Oui, à notre game, j'ai été quand même surpris. Il y avait comme il y avait un bord qui avait les Canadiens, puis l'autre bord, c'est les Américains. Puis de notre bord, il y avait quand même beaucoup de monde et tout. Il y avait l'équipe U18. Il y avait toute l'équipe de U18 du Canada était là pour nous encourager. Il y avait quand même beaucoup de monde. Est-ce que les Américains semblaient un peu ostiner les Canadiens ou vice-versa? Ah, ben, les Canadiens étaient sur un bord, puis les Américains étaient sur l'autre bord. Il n'y avait pas de... OK, il n'y avait pas de contact. Il n'y avait pas de chiale. Donc, ça a bien été comme ça. Lors des entraînements et du match, bien sûr, tu as eu la chance, évidemment, de t'exécuter sur un vrai terrain de la NFL. J'imagine, là, personnellement, que ça va être un feeling assez extraordinaire. Ah ouais, c'était au stade des Cowboys, on a pratiqué au stade des Cowboys de Dallas, puis c'était juste une pratique, puis j'étais stressé pour faire mes bottées tellement que c'était gros, puis que je me disais qu'il y a des pros qui jouent de là, puis je suis sur ce terrain-là présentement, c'était vraiment le fun. Ben justement, tu as montré une vidéo sur ta page Facebook, un placement de 40 verges. OK, on s'entend un placement de 40 verges, normalement, peu importe le terrain, ça reste un placement de 40 verges. Mais quand il y a une étoile juste en dessous, qui est le terrain des Cowboys de Dallas, j'imagine, je sais pas pourquoi, même si c'est juste une pratique, il n'y a pas personne qui fonce sur toi, on dirait que c'est comme peut-être le plus gros stress de ta vie ou environ. Ouais, c'était vraiment stressant, mais c'était 50 verges à cause que les poteaux de field goal sont dans le fin fond de la zone, ça veut dire que ça fait 50 verges. Mais c'était stressant. Moi et l'autre botteur, on était 2 botteurs, puis on faisait comme une compétition, lui qui se rendait plus loin, puis c'était quand même assez stressant. Est-ce que tu as gagné la compétition? Ouais. Quelle question! Malgré une défaite de 43-7, comment tu analyses justement votre match et le tien plus particulièrement? C'est sûr que comme nous, on est arrivé le 2 février au Texas, puis les États-Unis, ça faisait déjà 5 jours qu'ils étaient là-bas. Mais c'est sûr que on était encore en cas d'évaluation parce que comme on va avoir la sélection bientôt, mettons je fais l'équipe, on s'en va au Koweït au championnat mondial cet été. On était encore en camp d'évaluation, on n'avait pas encore notre équipe, mais les Américains avaient déjà fait leur équipe. Donc nous, on est impressionnés par quelque chose qui est gros, puis toi, t'es là, t'es un peu. Il y a encore de quoi de plus gros qui s'amène dans pas long?
Oui, ça c'était comme c'était entre le Canada et les Américains, mais là, cet été, c'est le championnat mondial, si on joue contre les Chinois, la Russie, tous ces pays-là, on va jouer contre eux. C'est le championnat mondial. C'est comme des Olympiques, dans le fond. Et là, tantôt, tu nous disais que tu allais au Koweït. Là, tu nous parles bien du Koweït au Moyen-Orient. Ouais, mais je suis pas encore ça. Je sais pas si je fais l'équipe encore. Je vais le savoir peut-être dans 2-3 semaines. Écoute, on va te le souhaiter. Ça va être une maudite belle expérience. Ouais, j'aimerais vraiment ça. C'est mon but et tout. C'est mon défi personnel de faire l'équipe, là. L'événement du International Ball, est-ce que tu as gardé un souvenir, soit un article, ou sinon un événement marquant? Des fois, c'est juste dans notre cerveau. On garde quelque chose, on fait comme ça, là. Je vais avoir peut-être 60 ans, je vais en parler à mes petits-enfants, puis je vais m'en rappeler encore de cet événement-là. Y a-t-il quelque chose, soit physique ou sinon mental, que tu vas garder absolument toute ta vie? C'est mon premier punt, mon premier botté dans la game. J'étais d'habitude, quand on botte au football canadien, puis on est trop loin dans la zone de début, on met un genou. Mais je suis allé voir le coach, puis j'ai dit, faut-tu que je mette un genou ou je la botte? Il fait, américain, tu peux pas mettre un genou. Puis il a fallu que je la botte, puis j'ai fait un de mes meilleurs bottées. Puis en plus, après ça, c'est moi qui est allé plaquer le retourneur, mais c'était vraiment un de mes moments marquants. Fait que non seulement tu as fait un de tes meilleurs bottées, mais en plus, c'est toi qui as pogné le gars qui retournait le ballon quand même. C'est assez impressionnant. Ouais, je le cherchais, là, je le voulais. Tu dois être fier de ta shot pareil. Oh, ouais, je voulais avoir ma shot. Je voulais plaquer un gars américain. C'est bien ça. La distance du botté, est-ce que je me trompe en disant, je pense que c'était 57 verges? Ouais, 57 verges. Wow, quand même, là. Dominique, d'être classé cinquième meilleur espoir selon le site spécialisé Versus Football, en plus d'être un batteur, es-tu surpris de l'attention spéciale que le monde du football porte sur toi? Ouais, c'est le fun. C'est le fun de voir que cette attention-là, tout, c'est vraiment nice. Est-ce que ça te met une pression additionnelle ou t'essaies de pas trop y penser? Non, je pense pas. Les top 5 puis tout ça, quand je botte, je le sens en arrière puis je fais ma job. À quoi vont ressembler un peu tes prochaines semaines? Là, évidemment, tu parlais du camp pour aller justement te ramasser du côté du Koweït un peu pour faire un genre de vraiment un tournoi où que tous les pays seront présents. Mais outre ça, à quoi ressemblent tes prochaines semaines? Là, à cause que j'ai eu une commotion cérébrale à la game, j'ai pas joué la deuxième demi à cause que j'étais trop sonné. Là, je suis en réhabilitation. Faut pas trop que je peux pas courir, je peux pas m'entraîner. Mais dans peut-être environ 2-3 semaines, là, je vais recommencer mon entraînement physique puis technique aussi, comme pour les bottées et tout ça. Donc, tes objectifs à court terme, c'est vraiment on se remet en santé pour revenir mieux dans un mois, tout simplement? Ouais, c'est arranger ma tête pour pas que j'aie de conséquences plus tard à cause de la tête, c'est important. La décision la plus intelligente à prendre, selon moi. Ouais, c'est ça. J'ai le goût d'aller dans le gym puis de retourner botter des ballons, mais c'est la meilleure affaire à faire. Prends le temps de te remettre anyway, dans quelques semaines, tu vas être capable de cogner quelqu'un d'autre qui n'est pas américain. Ouais. Un Chinois. Dominique, merci d'avoir accepté notre invitation. Puis regarde, on va te souhaiter la meilleure des chances pour être capable de faire cette équipe canadienne, évidemment, qui ira nous représenter du côté du Koweït, comme tu le mentionnais. Tantôt, on serait vraiment très, très fiers qu'un gars de la Beauce, un gars de Saint-Georges plus particulièrement, soit de l'équipe. Et prompt rétablissement. Oui. Merci beaucoup. Bye-bye. Donc voilà, c'était le batteur Dominique Lévesque qui évolue notamment pour les Cougars du Collège Champlain de Lennoxville dans le collégial Division 1.